Donc, différence de marche et de chemin optique. Donc, il y a 2 choses à bien considérer quand on, étudie les interférences. C'est la différence de marche et la différence de chemin optique et c'est pas tout à fait la même chose. Donc, on a des interférences lorsque on a 2 sources, ponctuelles, qui émettent, donc des ondes et ces ondes, doivent être, synchrones et également, oui donc synchrone, ça veut dire qu'elles aient la même, fréquence et également elles doivent être cohérentes. Donc cela signifie que, il doit y avoir un retard, qui est constant entre les 2 sources et donc ces rayonnements peuvent se rencontrer en n'importe quel point, où elles peuvent se rencontrer et donc ici par exemple, on considère le point M et on va définir donc ici elle se propage dans un milieu qui est un milieu d'indice n. Donc le milieu d'indice n, qu'est-ce que c'est? L'indice n, c'est égal à, c, la vitesse de la lumière, divisé par v, la vitesse à laquelle se propage, la lumière ici, dans le milieu. Donc ça, c'est l'indice du milieu. Bon, généralement, donc l'indice dans le vide, étant donné que dans le vide, la vitesse de la lumière, est la même que la vitesse de la lumière dans le vide, ça ferait c sur c, ça va être égal à 1. Et dans l'air, bon, on considère également que l'indice de l'air est égal à 1. Mais dans certains milieux, bon, bien sûr, l'indice est différent, il est supérieur à 1. Et donc il faut bien considérer justement la différence de marche qui est juste la différence de longueur entre, la première source et le point et la deuxième source et le point. Donc c'est-à-dire qu'on appelle, généralement delta cette différence de marche et donc ça va être la distance S1m moins S2m et là j'ai mis un 1 en facteur. Par contre, la différence de chemin optique, donc c'est, un petit peu différent puisque, eh bien en fait, on multiplie par l'indice la différence de marche et donc ça nous fait n facteur de S1m moins S2m. Voilà, donc c'est la différence entre ces 2 choses. Pourquoi est-ce qu'on multiplie par n ici? Bah, parce que en fait, on ramène à la différence de marche dans le vide. On ramène à la différence de marche dans le vide. Voilà, donc c'est pour cela que l'on note ça de cette manière-là. Si on veut expliquer un petit peu, cette différence, pourquoi est-ce que multiplier par n, ça permet de ramener à la différence de marche, dans le vide? Eh bien, si on reprend l'expression de n c'est c sur v, donc avec c qui est la vitesse de lumière dans le vide et v qui est la vitesse dans le milieu en question. Et donc, si j'ai une distance que je note delta dans le milieu, voilà, dans le milieu, et que je multiplie par n cette distance, je vais donc avoir cette distance qui va être multipliée par c sur v, parce que n est égal à c sur v. Et donc, je vais obtenir delta sur v fois c. Voilà. Et delta sur v, à quoi ça va être égal? Ça va être égal à la distance parcourue par l'onde. Ça va être égal, pas une distance, je veux dire un temps, que parcourt l'onde dans le milieu. Donc, je vais pouvoir l'écrire t fois c. Et qu'est-ce que c'est que t? C'est le temps de parcours, le temps de parcours de l'onde pour delta. C'est le temps qu'a mis l'onde pour parcourir la distance delta. Si je multiplie donc ensuite ce temps par la vitesse de la lumière, j'obtiendrai la distance parcourue pendant ce temps par la lumière dans le vide. Donc ça donne bien delta 0, c'est-à-dire la distance parcourue euh, par la lumière dans le vide, par la lumière dans le vide, pendant le même temps que l'onde parcourra une certaine distance delta dans le milieu en question. Donc d'où la transition qui dit que delta 0 est égal à n fois delta. Donc voilà la différence de chemin optique et la différence de marche lors de l'étude des interférences.
Mais globalement, ça ne change rien au phénomène des interférences. On a juste un coefficient multiplicatif.